est-ce qu'il y a un joueur capable de prendre la place d'Olivier Giroud actuellement? Oui, oui, en soi, il y a même plusieurs options. On a vu l'éclosion récente de Marcus Thuram. On a vu que Kylian Mbappé, même si c'est un poste qu'il n'apprécie pas particulièrement, il peut évoluer dans l'axe. Il y a plusieurs options. Ça dépend aussi de ton animation. Est-ce que tu joues avec un seul attaquant de pointe, avec deux attaquants de pointe, un attaquant et un 9,5 en soutien, bah, comme on avait vu Giroud et Griezmann pendant plusieurs années? Non, je pense qu'il y a beaucoup d'options. Connaissant Deschamps, il a toujours réussi à pallier à des absences ou à des modifications de dernière minute qui n'étaient pas forcément voulues. Après, oui, pour répondre à ta question initiale, oui, évidemment, on est plus proche du début que de la fin pour Giroud. Inverse. Oui, plus proche de la fin que du début, pardon. Cela va sans dire, hein. On ne sait même pas s'il sera titulaire à l'Euro. Si, Si, il le si, sera. si, si, On largement. sait pas, on sait pas. Il est sur une très grosse saison à Milan, je pense que. Il fait une bonne saison, mais à voir ce qui se passe, ça peut aller très très vite. Mais je pense qu'en tout cas, il faut déjà commencer à préparer cet après Giroud. Il y avait aussi eu Kolo Muani à un moment en lequel on avait pas mal d'espoir. C'est vrai que le début de sa saison avec le PSG nous a un petit peu refroidi. Sa saison même. Sa saison tout court, puisque de toute façon en ce moment il joue Pas. pas, il joue Il pas, joue j'allais pas. dire pas tout le temps, mais il joue pas. Après voilà, il y a plein d'autres questions. C'est vrai que Marcus Thuram, il fait une grosse saison, il pourrait se frayer une place, mais moi je le vois mal évoluer seul en pointe, parce que ce qui fait sa force aussi à l'Inter, c'est que il est associé à Lautaro Martinez, c'est aussi ce qui faisait sa force à Mönchengladbach quand il était avec Alassane Plea. Oui, oui. C'est plutôt un homme de duo. C'est pour ça que dans ce contexte-là, je dirais plutôt Kylian Mbappé, même si on sait que voilà, c'est le pivot gang, c'est pas forcément son terrain prioritaire que de jouer en pointe. Gâteau, est-ce que, avec la mauvaise saison, on va dire, de Randal Kolo Muani pour le moment, et comme l'a dit un petit peu Timothée par rapport au fait que Thuram est meilleur dans une attaque à deux, mais est-ce que ça ne laisse pas quand même le champ libre pour Marcus Thuram qui réalise une meilleure saison que le Parisien? Si ça avait été que moi, déjà, sur les derniers Rassemblement. mois, sur ce rassemblement, il n'aurait pas dû être appelé. Voilà. Il y a peut-être Matistel ou même Barcola, ou en tout cas, il méritait mieux sur les performances si c'était que les performances. Didier Deschamps a une logique de groupe. Il a déjà été dans son groupe, il a participé à une Coupe du Monde. Il a fait des choses bonnes aussi en Coupe du Monde, on n'a pas peur de le dire. Son but face au Maroc, on s'en souvient. Il y a des choses intéressantes. Attends, je suis un ouf, c'était contre le Maroc Ouais, Oui, le Maroc. deuxième contre le Maroc Oui, et oui. son entrée en finale Et son même. entrée en finale qui était intéressante et qui a permis d'accrocher les prolongations. Malgré tout, Kolo Muani, bah, malheureusement, il a moins de références, en tout cas en club cette saison, que Marcus Thuram. Marcus Thuram est bon à l'Inter. Il peut mieux faire, oui, mais il aurait pu aussi démarrer un peu plus doucement, mais il a bien démarré. Malheureusement, il y a l'élimination face à l'Atlético qui risque de faire tâche dans leur saison parce qu'on les voyait très très bien. Ils étaient restés sur 10 victoires d'affilée, il me semble, en championnat. Et puis, en fait, je vois pas au Kolo Muani, il y a quoi comme élément de mieux que Marcus Thuram. Il est moins technique que lui, il est moins puissant que lui, il est moins précis que lui, moins bonne passe que lui. Il peut jouer à plusieurs postes comme lui. Après, peut-être sa polyvalence est peut-être un peu plus évoluée que celle de Marcus Thuram. Il peut jouer peut-être ailier gauche, ailier droit dans un 4-3-3. Il peut jouer dans un 4-4-2 à droite comme à gauche ou en pointe aussi avec un deuxième attaquant. Il peut aussi même jouer second attaquant. Ouais, ça, je lui Ouais, mets c'est ça, mieux je de lui le mets des mettre en vraies pointe, Il je l'a limites. fait à pense. l'Eintracht. Ouais, mais Ouais, Eintracht Francfort, c'est une saison, c'est un contexte particulier. Oui, ils avaient joué la Champions League, etc. Via le biais de leur victoire à l'Europa League la saison d'avant avec des Kevin Trapp et tout. Moi, je vois rien en fin de compte de Colo. Ah, on parle actuellement, on se Oui, parle, oui, c'est bien le sûr. actuellement, bien 20 entendu. mars, on parle au 20 mars. Si le 21 mars, par exemple, il devient meilleur, on dira qu'il est meilleur. Mais actuellement, je vois pas ce que Kolo Muani a de plus que Marcus Thuram pour jouer en équipe de France. Puisqu'il Même le f- jeu de tête, Ah bah, Ah bah, c'est pour Thuram. ouais. voilà. Est-ce qu'il n'y aurait pas une petite panne à ce poste? C'est ce que j'allais dire. Si, Ouais. si, bah, la France, c'est une sélection d'ailiers, surtout en ce moment. Dembélé, Coman, Mbappé, l'éclosion d'un Barcola. Matistel, c'est une option très intéressante. C'est vrai qu'on n'en avait pas parlé pour l'instant. Pas sûr de Mathilde Stel, hein. Après, il est jeune. De toute façon, il Ouais, faut très voir jeune. aussi ce que ça va donner, comment ça va se passer s'il arrive
dans le groupe de Didier Deschamps. Il n'y arrivera pas, je te le dis. Oh, tu mets pas un Matistel pour l'Euro. Jamais de la vie, Non, Mathys pas Tel ne pour sera l'Euro, dans... je te parle pour la suite, ouais. pour la suite, vraiment pour l'après Ouais. Giroud, quand Giroud limite ne sera plus appelé ou qu'il aura pris sa retraite. Puis non, c'est vrai que c'est un cas épineux. Pour revenir sur Colomani aussi, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'hormis la Coupe du Monde, bah, il a eu sa chance en Et il l'a pas pointe et saisi. il a joué, il a été titulaire. On a quand même pas mal misé sur lui. C'est vrai qu'il a été mis en balance avec Giroud relativement tôt dans sa carrière en sélection. Et c'est vrai que pareil, comme au PSG, malheureusement, bah, ça n'a pas été convaincant. Après, est-ce que Deschamps prendra conscience de toutes ces problématiques qu'on vient de pointer et se dira je change de formation, j'essaie d'instaurer un système où j'ai moins besoin d'un pur attaquant de pointe comme l'est Olivier Giroud? Je suis pas sûr. On sait que Deschamps, il n'est pas trop adepte des changements de dernière minute, en tout cas quand c'est des changements aussi importants. C'est un vrai casse-tête. C'est un vrai casse-tête, cette question du 9. Il faut toujours aussi rappeler que Olivier Giroud l'avait dit lors d'un entretien chez Le Parisien qu'il ne ferme pas la porte à une participation à 2026. Mais il a raison. Il a raison. Si le mec Ça- il est là, il est ça encore se là comprend. physiquement, pourquoi il Oui, devrait s'il se sent arrêter? bien. Mais c'est ça. Moi, d'un point de vue comptable, je me permets en tant que Vas-y, vas-y. Milanista, Giroud, franchement, sa saison est bonne. Elle est bonne. Je ne vais pas aller jusqu'à dire très bonne parce que oui, il y a ces carences dans le jeu que moi-même je blâme, mais on sait que le football aujourd'hui, il y a une grande importance donnée aux statistiques. Et d'un point de vue statistique, la saison que fait Giroud, elle est vraiment bonne. Je vous laisse aller voir sur vos téléphones, flash score, flash résultat, ce que vous voulez. Là, vraiment, ce que fait Giroud, déjà, c'est plus décisif. Si on parle de but et de passes décisives, c'est plus décisif qu'un Thuram. C'est évidemment plus décisif qu'un Randal Colomwani. C'est un joueur qui, à son âge, est très en forme physiquement. C'est un âge où, généralement, ton corps, il te lâche ou ça décline. Mais non, Giroud, il tient encore la baraque. Il est titulaire. Il enchaîne les rencontres. Il est encore là en Europe. Enfin, voilà, on n'a pas du petit Giroud, même si parfois il peut être décevant, voire très frustrant, voire incompréhensible. Dans la constante de sa saison, sur l'ensemble de sa saison, Giroud fait une bonne saison. Donc en fait, moi, la question de est-ce qu'il doit jouer ou pas à l'Euro, qui sera la Ça, suite c'est ou pas pas, une question, on sait qu'il va jouer. il va jouer l'Euro. Je pense qu'il va y avoir de la remise en question un petit peu avant l'échéance qui arrivera en Allemagne. Mais la finalité, c'est que Deschamps va le mettre à l'Euro. Moi, je pense que ce qu'attend Deschamps aujourd'hui, c'est qu'un de ses avant-centres français, comme vous l'avez cité, Thuram, Randal Colomwani, s'affirme pour de bon, confirme, fasse une saison pleine. Et là, bah, ce sera le premier des deux, ou peut-être des trois, s'il y en a d'autres dans l'équation. Premier des deux ou des trois qui s'affirmera, qui fera sa vraie saison, qui commencera à avoir vraiment sa place de titulaire qui l'attendra. Et Giroud, je pense qu'il alternera avec ce joueur. On ne sait pas, on sait encore qui. Et c'est regrettable d'ailleurs que Colomwani n'ait pas continué sur sa dynamique Coupe du Monde, parce que sinon, cette place, elle lui était destinée, quoi. Après, si on regarde bien, j'étais en train d'y réfléchir pendant vos interventions, mais l'équipe de France, en tout cas sur son histoire récente, C'est pas des top 9. c'est ça. Ou en tout cas, c'est pas des top 9 pardon, statistiquement parlant. C'est-à-dire que Giroud, quand il fait des bonnes compétitions avec la France, l'Euro 2016 par exemple, ou même c'est la dernière Coupe du 2018, Monde, c'est 13 minutes. c'est ça. Il y a pas énormément de buts, il n'y a pas florilège de passes décisives, etc. C'est plus des neufs qui vont être importants dans la construction offensive, dans C'est ça. l'animation. Et c'est pour ça que même si Giroud, c'est vrai qu'il fait une très bonne saison statistiquement parlant, Mm. la relève, il faudra peut-être l'assurer d'un point de vue dans le jeu. Comment est-ce que tu fais coexister le neuf que tu veux mettre en place après Giroud avec un Mbappé qui sera encore là, avec des joueurs comme Dembélé ou Coman qui, je pense, seront toujours dans le giron. C'est aussi ça la question, parce que oui, un buteur efficace, évidemment qu'il le faut, mais le contexte équipe de France est vraiment particulier. C'est pas une équipe de numéro 9, et quand on regarde récemment, ça l'a jamais vraiment été en fait. Le 9 en France, il va juste servir à faire. Enfin, juste, c'est grossier, mais vous allez me Ouais, comprendre. il fait Ouais, le lien, en voilà, fait. on fait jouer Mbappé. On fait jouer Mbappé parce que Mbappé, il a cette capacité. Bon, on l'a vu à la Coupe du Monde 2022. Hein. Ouais, bah, Après, c'était bon, trop fort en on va pas être, 2022. non, franchement, on va pas être méchant avec Mbappé, il fait une bonne Coupe du Monde. Ah Mais non, voilà, j'ai pas on dit sait ça, que mais elle a été mise dans les t'as ce bonnes joueur, conditions. tu as ce joueur qui a la capacité, le niveau, ce que tu veux pour mettre et des buts et jouer sur un côté, bah, ok, on met juste l'avancante qui va lui permettre de s'appuyer sur lui, de jouer avec lui, etc. Et Mbappé, c'est lui qui sera à la finition. Donc c'est un ailier qui n'en est pas vraiment un, on ne découvre pas Mbappé. Et je pense qu'aujourd'hui, tant qu'il n'y aura pas ce neuf qui s'affirmera, ça restera ainsi. Et voilà, tout simplement. Si, Gâteau, on n'a pas de neuf qui s'affirme dans les prochaines années en équipe de France et que Kylian Mbappé reste toujours aussi étincelant sur son côté gauche, est-ce qu'on pourrait avoir l'apparition d'un faux numéro 9 chez les Bleus, que ce soit avec ou sans Deschamps?
Déjà, le sang des champs, j'aimerais bien voir le sang des champs. Donc, c'est après 2026, on en a quand même encore loin. Il y aura quand même 2 compétitions, donc l'Euro, Et la Coupe du Monde. puis la Coupe du Monde. Donc, j'aime déjà me concentrer sur ce qu'il y a avec Didier Deschamps. Un faux numéro 9, c'est possible. Si tu peux même imaginer. Griezmann. Exactement. Griezmann qui serait là, qui permettrait à Kylian Mbappé aussi de jouer. Après, faut pas que ce soit le 9, faut pas que ce soit non plus juste un faire-valoir de Kylian Mbappé. C'est un équilibre. Tu as Ousmane Dembélé qui marque pas beaucoup, mais qui est comme un dynamiteur sur le côté. Tu as Coman qui marque pas beaucoup, mais qui est un dynamiteur sur le côté. Tu vas avoir aussi des joueurs qui vont rentrer dans la danse à un moment. Donc Griezmann, il pourrait jouer ce rôle. Faux neuf, après qui libère. Il a déjà évolué en pointe un petit peu à l'Atlético. Bon, c'est un joueur qui est très complet. Il a joué au milieu de terrain la dernière Coupe du Monde. Donc non, il n'y a pas de souci. Griezmann, il pourrait jouer ce rôle amplement. Est-ce que. Timothée, vas-y. Je pensais, excuse-moi de te Non, non, couper, vas-y, je vas-y. pensais aussi à une autre option. C'est un petit peu plus tiré par les cheveux parce qu'il enchaîne les blessures. Mais un Christopher Nkunku à 100%, justement, je pense qu'il peut cocher les cases de ce profil un petit peu hybride, axial. On ne sait pas vraiment si c'est un buteur, un Faux neuf. organisateur, un petit peu les deux, un peu dans le registre de ce Est-ce qu'on que a tu pu l'as voir. déjà vu à 100%, Christophe Nkunku, C'est ça pour le une problème. compétition en équipe de France? C'est ça le En problème. 2022. Il n'était pas là. Enfin, juin, oui. Si, t'es là. C'est ça le problème. C'est pour ça que je dis que c'est un petit peu tiré par les cheveux. Après, est-ce que ça sera mieux physiquement parlant pour lui quand Giroud partira, sachant que voilà, Giroud, il lui reste, il veut continuer jusqu'à 2026, donc au moins 2-3 ans, 2 ans et demi, on va dire. C'est une option qui pourrait peut-être se poser sur la table, même si oui, je suis d'accord, c'est pas la plus probable actuellement, mais pour reprendre un petit peu tout ce qu'on dit, c'est vrai que c'est un autre joueur, en plus un petit peu plus jeune que Griezmann, qui peut rentrer dans cette case-là, Oui, s'il n'est pas à l'infirmerie. s'il n'est pas à l'infirmerie. Mais Yamine, par rapport à Dis-moi. Giroud, il aura 39 ans en 2026. Est-ce qu'il y sera à cette Coupe du Monde? Ouais, tu sais, moi je vois Pep, 41 ans, qui est encore en Ouais. train de tout exploser en Ligue des Champions. Qui sera à l'Euro hein, L'âge, aussi. moi je regarde pas là, je vais regarder ce que tu fais sur le terrain. On dirait que c'est Mbappé qui parle. La Non, mais, non, mais- Attention, hein. On risque d'être attaqué en justice. Ouais, ah oui, c'est vrai que droit d'auteur, tout ce qui s'ensuit. J'ai rien fait Mbappé. Mais pour reprendre plus sérieusement, tant que tu seras bon, tu vas continuer à jouer. Et c'est aujourd'hui ce qu'on doit rentrer dans nos têtes, c'est qu'il n'y a plus vraiment d'âge dans ce football. Moi, j'ai connu, enfin je dis ça comme si c'était il y a longtemps, j'ai connu Ibra qui a 40 ans casser la Série A en deux. Voilà, si tu as le niveau, tu vas continuer à jouer. L'équipe de France, ouais, je sais que ça va pas Ah plaire. non, mais c'est pas vrai, il cassait pas la Série A en Ah, deux. si, C'était quand même. un grand Si, motivateur. si. À 40 ans, quand Ibrahimovic il avait 40 ans, il ne cassait pas la Série A en deux, c'est pas vrai. But contre Naples, contre la Oui, Juve, très contre bien, l'Inter, mais il a même fait des faits importants. C'est un très grand motivateur du vestiaire, mais à 40 ans, il ne cassait pas la Série A en deux. Je suis obligé de dire la vérité. Et lorsque je suis présent, désolé. Voilà, bon. Du coup, je vais rester plus nuancé. En tout cas, il faisait de bonnes choses en Serie A. Et voilà, on s'en fiche de l'âge. 40, tu me disais quoi, 39 ans en 2026? Ouais. Bah, si à 39 ans en 2026, il sera bon, bah, il jouera. Et voilà. Après, oui, ça, on est d'accord. Hein.